population de Diamniadio et environ, pour votre mobilisation enthousiaste et votre accueil toujours chaleureux à l'occasion des rendez-vous que nous avons avec vous ici. Avec la pose de la première pierre du Centre national d'oncologie, Diamniadio marque une nouvelle étape dans sa marche résolue vers la modernité. La ville moderne et fonctionnelle que nous voulons bâtir continue de germer et d'afficher progressivement ses allures de cité moderne, offrant toutes les commodités nécessaires à la vie de tous les jours. Avec ce centre d'oncologie, nous poursuivons le travail d'élargissement de notre carte sanitaire et de relèvement de notre plateau médical après, bien sûr, et notre ami Daf l'a rappelé, l'inauguration de nouveaux hôpitaux de Kaffrine, Kédougou, Touba, mais également, je peux citer Sédhiou, même si je ne me suis pas encore rendu sur place, de Agnam et le démarrage de l'hôpital de Matam Ourossogui. Bien sûr, nous allons poursuivre la modernisation des anciens centres hospitaliers ou hôpitaux régionaux dans le cadre du programme de résilience et de modernisation des hôpitaux. Nous posons aujourd'hui un acte fort de riposte contre le cancer, une pathologie redoutable pour la santé, financièrement ruineuse, qui continue, hélas, de gagner du terrain. Les statistiques montrent en effet que plus de 14 000 cas de cancer chez les adultes et environ 1000 chez les enfants sont diagnostiqués par an dans notre pays. C'est donc tout à fait symbolique que nous lancions ce centre au moment où Octobre Rose, mois de sensibilisation contre le cancer, tire à sa fin. J'ai une pensée pieuse pour tous les malades et leur exprime ma compassion et mes vœux de prompt rétablissement. Je voudrais à ce propos demander au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'étudier la faisabilité d'une prise en charge intégrale pour la chimiothérapie pour l'ensemble des malades du cancer. Mais en attendant, à partir de janvier, de rendre les intrants également qui rentraient dans la chimio gratuits pour les cancers féminins. Je félicite et remercie la présidente et les membres de la Ligue sénégalaise contre le cancer pour le temps et les efforts considérables qu'elle consacre au soutien et à la sensibilisation, en particulier contre les cancers féminins, qui constituent à la fois un drame humain et un fardeau économique et social pour les malades et leurs familles. C'est dire que le front contre le cancer nécessite une mobilisation urgente, soutenue et durable. Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau palier par le lancement des travaux du Centre national d'oncologie de Diamniadio d'un coût de 55 milliards du financement de l'État et du Fonds de coopération pour le développement économique de la République de Corée à travers la Korean Exim Bank. Cet hôpital avec une capacité de 110 lits qui sera bâti sur 3 hectares, on le sait, sera doté des instruments de dernière génération, des équipements de pointe et disposera de toutes les spécialités requises pour le traitement du cancer. Et à terme,
Cette infrastructure contribuera à réduire considérablement la lourde facture des évacuations sanitaires, qui, en plus des contraintes financières qu'elles font peser sur l'État et les ménages, constituent une rupture du principe d'égal accès de tous aux soins de santé. C'est l'occasion donc de renouveler mes remerciements à la République de Corée pour le soutien précieux apporté à la structuration de ce projet à travers le prêt de 46 milliards 700 à taux zéro, je l'ai rappelé, pour une durée de remboursement de 40 ans et une période de grâce de 15 ans. Mesdames et messieurs, le cancer est une cause importante de mortalité au Sénégal. Près de 11 000 personnes sont atteintes de cancer chaque année dans le pays et près de 8 000 personnes en meurent. De plus, le cancer du col de l'utérus est la première cause de la mortalité par cancer dans le pays et l'une des 5 causes principales de mortalité. Malheureusement, la radiothérapie nécessaire pour traiter de nombreux cancers reste en limité au Sénégal. Aussi, la Corée a à cœur de soutenir le pays dans ses efforts pour faire avancer la lutte contre le cancer. Il y a 60 ans, la Corée comptait parmi les pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, elle dispose d'un système de santé performant et souhaite vivement partager son expérience avec le Sénégal dans ce domaine. Avec la construction du centre d'oncologie, le gouvernement coréen s'engage aux côtés du Sénégal à améliorer la santé des populations, mais également à mettre à leur disposition des infrastructures modernes, fonctionnelles et bien équipées et disposant de personnel qualifié afin d'améliorer l'accès aux soins. Je suis persuadé que la réalisation de ce projet aura des retombées positives et durables dans tout le pays en matière de diagnostic du cancer et prise en charge des malades, notamment des femmes qui sont les plus touchées par cette maladie dans le pays. Monsieur le Président et chers invités, bientôt nous inaugurerons ensemble un nouvel établissement moderne spécialisé dans la lutte contre le cancer. En attendant ce jour, je réitère mes remerciements à tous les participants à ce projet et je souhaite également rappeler que la santé est l'un des secteurs prioritaires de la coopération entre nos deux pays. À cet égard, la Corée mène déjà depuis 2018 un important projet de renforcement du système de la santé maternelle et infantile dans la région centre du Sénégal. Cette cérémonie est également l'occasion de célébrer les excellentes relations bilatérales qui unissent de nos pays depuis près de 60 ans. La Corée souhaite accompagner le Sénégal dans sa marche vers l'émergence et le soutenir pour atteindre les objectifs durables, développement durable, dont la santé fait partie. De mon côté, en tant que nouvel ambassadeur de la Corée au Sénégal, je peux vous assurer que je mettrai tout en œuvre pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays.